Il y a des emotes qui sont dispo sur le chat. Honnêtement, je les regrette déjà. La rose, là, côté utiliser le stick, c'est l'enfer. Bref, rebonsoir du coup à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de live sur Star Wars Battlefront 2. Je le rappelle, on découvre un petit peu le contenu qui est proposé dans le jeu. Et donc, on passe en revue les différents modes qui nous sont proposés. On voit différents trucs, des trucs qui sont d'ailleurs assez stylés dans l'ensemble. Enfin voilà, côté mode de jeu, le mode multi Galactic Assault et bataille spatiale. Les deux sont assez bien. Honnêtement, enfin pour le moment en tout cas ça me plaît beaucoup. Le visuel est parfait. Après le level design, je pense que ça a laissé, que ça va se faire. Est-ce qu'on a un goût de reviens-y? Bah ça on verra justement et donc j'aurai l'occasion de relancer le jeu de mon côté déjà et puis aussi peut-être en live. Mais là on va s'intéresser à quelque chose de très différent, à savoir... Excusez-moi, vous me déconcentrez. Ah... Ça reprend mes expressions de merde là, je vois les choses bizarres là. Non mais Kenikai, s'il te plaît. Et donc du coup... On va voir ensemble le mode campagne. Le mode campagne qui a été tellement teasé, genre vous allez voir, il y aura une campagne solo qui va déchirer de ouf, avec de la cinématique, du scénario, canon à l'univers de Star Wars, qui complète ce qu'il se passe entre Star Wars 6 et Star Wars 7. Bref, on a le bagage complet des choses qui peuvent donner envie aux fans. Maintenant la question c'est... Qu'en est-il vraiment? Et donc là justement, eh bien c'est un petit peu l'enjeu et donc c'est ça qu'on va découvrir ensemble là maintenant, là tout de suite. Alors, petit point très important, parenthèse, je me permets, voilà, je prêche pour ma paroisse. Si jamais l'univers étendu de Star Wars vous intéresse, n'achetez pas un jeu pour ça parce que je pense que honnêtement c'est une carotte. Même si ça peut être super intéressant, mais voilà, c'est pas forcément le but. Par contre, les comics, c'est la vie. Et il y a de très très bons comics Star Wars. N'hésitez pas à checker du côté de Kanan, K-A-N-A-N, Ansei pour en parler ici. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir du côté de Star Wars, donc version classique et version Dark Vador. Bref, il y a des séries qui existent et qui sont vraiment très très chouettes. Même si ça ne parle pas de ce qu'il se passe entre le 6 et le 7, à part les ruines de l'Empire qui est sympa mais pas incroyable. Bref, il y a des choses qui défoncent du côté des comics Star Wars. N'hésitez pas à vous renseigner sur tout ça. Et de toute façon, un jour, je ferai une vidéo pour vous en parler et vous en conseiller quelques-uns, bien évidemment, sans doute pour la sortie de Star Wars 8. D'ailleurs, on verra ça tranquillement. Bref, c'était la parenthèse. Et donc... Attendez, hop, ce qu'on va faire, c'est que... On va se mettre en plein écran, hop là, voilà, sans webcam. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble la cinématique de départ parce que je pense qu'il y en a une. Donc on fait ça, jouer la campagne, démarrer l'aventure, en difficulté soldat parce qu'on s'en fout. C'est juste pour voir la visuelle, c'est parti. Capitaine, elle est surentraînée. Imposture, infiltration, extraction. Elle est des forces spéciales. Iten Versio. Escouade Inferno. Commandant Versio. Vous devez être importante. Regardez-moi. Venons-en au fait. C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi le code. Vous savez que vous pourriez nous être utile. Aidez-moi et je vous aiderai, c'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde, en ce moment. Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas à sombrer avec lui. C'est vrai. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné.
VZ 626. VZ 626. Qu'est-ce qu'on a là? Un droïde tactique ID-10. Tu es bien plus avancé que l'ID-9. Ça va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins intrusive? J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je vous suggérer de trouver le code d'accès? Le capitaine y travaille au centre de détention. En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. L'analyse montre que cette ID-10 a été modifiée à l'aide d'un aiguillon aérien. Monsieur, il semblerait que l'ID-10 ait été activé à distance. D'accord, donc là-dessus, tu démarres avec le droïde. Ah, c'est rigolo ça. Ok, très bien. Alors, on va attaquer tranquillement et voir un petit peu comment les choses sont faites. En tout cas, une chose est sûre, c'est que côté réel, ils ont mis le paquet. Vraiment, visuellement, c'est assez bluffant en fait, la modélisation des persos. Enfin, c'est surtout le grain de peau et tout, c'est plutôt balèze en fait. Hein. Vraiment, il y a du level. Il y a grave du level. Alors, on télécharge toutes les infos. Voilà. Donc là, on imagine qu'on va devoir la sauver. Et donc voilà, on va devoir atteindre la cellule. Et je n'ai pas l'impression de pouvoir tirer avec le droïde, donc on va juste devoir avancer, esquiver. Est-ce qu'on peut passer par le conduit d'aération? C'est possible ça. C'est pas trop mal, hein. Pour le moment en tout cas, ouais. Je m'attendais pas du tout à un début comme ça en vrai, donc intéressant. C'est chouette de se dire quand même que voilà, il y a une vraie campagne solo. Parce que le 1 c'était difficile pour ça. Le 1 c'était vraiment juste un tuto en fait qui était proposé. Et qui était vraiment loin d'être incroyable. Après là c'est un tuto aussi, hein, faut pas rêver. Mais... disons que... oui voilà, c'est un tuto qui est quand même un peu narré quoi. Donc ça c'est cool. Alors on va essayer de s'infiltrer. Alors, furtivité. La jauge de détection montre à quel point les rebelles sont conscients de votre présence. Très bien. On va faire attention à tout ça. Petite précision, je joue à la manette volontairement. C'est parce que, en fait, de cette façon, au moins, il n'y a pas d'embrouille de la souris, tout ça. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Exactement. On a fait un peu les bourrins, mais c'est pas grave, ça passe. Ah merde, j'ai plus la charge. Ah zut! Ah oui, d'accord, c'est one shot! Ah merde! Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, je le sais. Arrêtez de croire que vous voyez des choses, voilà. Ah, ça va, le tuto est gentil quand même. Alors attention. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Comme le dit Ekokoe, on sent vraiment l'inspiration Nier Automata dans ce... oh putain! Dans ce circuit. C'est une blague bien sûr. Attention, restons zen. Non! Non, calme-toi. Voilà. J'ai hâte de voir les visions dans l'espace. Et surtout ce qui m'intéresse c'est de voir comment est-ce qu'ils ont réussi à amener le combat spatial dans le jeu. Il y a moyen que ce soit vraiment très cool ça. Alors petit scanner, d'accord, on voit les choses. Alors il y a des ennemis qui sont par-ci et des ennemis qui sont par là. Déjà j'ai la touche Y qui me permet de tuer les ennemis. Donc on peut s'en servir maintenant. Voilà. Ça c'était le moment Assassin's Creed. Ok, on va essayer de se décaler un petit peu et de faire les choses bien. Je sens que ça va être beau, ça va être propre. C'est quoi ce bruit? Nous l'avons perdu. Vous connaissez tous Metal Gear, je le sais. Ok, ça va. C'est pas trop compliqué. On devrait s'en sortir à peu près. Et là, c'est le drame. Watashi wa robo desu. Alors, rejoins-moi, je veux bien. Rejoins-moi. Allez, hop. C'est GG. Et calme-toi. Voilà. Ah, full screen, excusez-moi. Je me suis trompé. Voilà. Alors pour répondre à Joris, non je pense pas faire le solo en entier en live, sauf s'il est vraiment très court, auquel cas je le ferai peut-être sur le stream Nvidia que je fais jeudi. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir le jeu en entier. Je suis prêt à l'entendre, y a pas de problème. Le timing est parfait.
Allons-y. Agent Ask, vous me recevez? Bien reçu, commandant Versio. Timing est parfait. Je me dirige vers le centre de communication. Merci. Quand j'aurai trouvé et détruit le message impérial volé, je donnerai le signal d'extraction. Ça suffit. Le perso principal a l'air quand même assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment il y a du potentiel. Ah non, non, non! C'est bon. Est-ce que je peux récupérer son arme? Non, toujours pas. C'est pas grave. Les rebelles ont compris que vous vouliez vous faire prendre. Je crois que j'ai fait le bourrin. Ah punaise, faut absolument que ça se vire le truc des notifications. Ça aurait soulevé trop de questions. Pour ce Mais du coup on incarne quelqu'un du côté obscur, je viens de réaliser là. Je comprends, commandant. Ces rebelles pensent toujours qu'on n'est pas au courant pour Céleste. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Endor. Et il faut que ça continue. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, tous nos plans tombent à l'eau. Que la force soit... Pirate-le! Alors la question qui tue c'est... Est-ce que... je dois le faire en infiltration ou est-ce que je peux le faire en mode bourrin? On va voir. Voilà, je vous préviens, je suis à la manette, hein, donc je jouerai pas extrêmement bien. Mais l'avantage des jeux comme ça en solo à la manette, c'est que généralement les ennemis bougent assez peu, donc c'est beaucoup moins compliqué que de faire du vrai multi. On fait tellement en mode bourrin, c'est pas très beau. C'est pas très beau. C'est exactement ça, Kizan. C'est genre le truc où à la fin du jeu, ah mais je jouais le méchant en fait. Bravo. Non, non, mais j'étais pas sûr en fait, j'ai eu un doute. Purge terminée. Les rebelles ne pourront plus rien trouver. Agent Ask, allez, c'est le moment. Et donc là, c'est le moment où Luke va venir pour te déglinguer la tronche, ou pire, Han Solo. Attention, hop là, on fait ça. Vite, récupère une vraie arme, voilà, très bien. Là, vas-y, pirate, on est prêt. C'est l'infiltration de Rambo, exactement, c'est exactement ça. Arthur Rambo, de son nom. Allez. Le babouliné de l'espace, on m'appelle, c'est flatteur d'ailleurs. Eh monsieur, t'as pas une clap? Oh, putain, faut absolument que vous voyez Mosinor si vous connaissez pas. Ok, c'est bon. Le jeu est tellement gentil. J'ai l'impression de me retrouver dans... Ah putain, vite. Vas-y, fais-les griller. Voilà, on va essayer de pas crever quand même, hein. J'essaie de faire un minimum attention, faut pas déconner. Ah non, c'est pas par là-bas, vite, descends. J'ai jamais compris le délire de ces casques là dans Star Wars. Les casques œufs en quelque sorte, c'est trop bizarre. C'est la vieille visière, vous savez, façon casque de... C'est quoi, c'est du bobsleigh ou du ski, je sais plus, qui a un truc comme ça, très allongé vers l'arrière. Peut-être les deux, je sais plus. Mais ouais, c'est assez marrant. Ah, commande des portes, attention. Tirez sur les panneaux de commande pour ouvrir les portes. Très bien, on peut le faire. Et d'abord, je réduis à néant tous ces gens. Voilà. C'est bon, on avance. Allez, bim. Mon dieu, ça headshotise à mort. C'est parfait, ça. Après, si vous voulez, je peux jouer au clavier souris, hein, ça sera encore plus précis. Mais le problème, c'est que... clavier souris, j'ai peur que ce soit gerbant à regarder. Oula, oula. Alors je sais pas ce que c'est le LR par contre. Ah oui mais si, le LR, je suis con, c'est le pouvoir pour sonder et voir les ennemis. Et oui exactement. Donc on peut faire ça aussi. Et là on y va là. Allez c'est bon. Ah mais attends mais il y a un auto-aim de ouf en fait. Je viens de réaliser. Genre regardez, attends, je me mets là et regarde. Hop. Ah non. Mais si, non mais si c'est obligé. Donc auto-aim ça veut dire que ça vise tout seul en direction de la tête en fait.
Et merci à Berzirot au passage qui s'est abonné à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Ouais, alors on a un problème là. Ouais, alors on a un vrai problème. C'était par là-bas. Casque de vélo, moins 75% pendant les tournages. Ben ça va se demander en vrai, hein. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah ouais, là, vous avez vu comme ça visait de ouf tout seul. En fait, t'as juste à avancer, viser et il fait le taf tout seul. Ah ça c'est les aides à la manette, c'est un truc de fou. Bon écoutez, si on a ça, ça va compenser n'importe quel clavier souris en vrai. Hop là. Ouais, vas-y, vas-y. Avance, avance, avance. Dépêche-toi, dépêche-toi. Bon le truc là, allez hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fous? Allez, on se pose. On se pose tranquille, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, allez, allez. Mais non, mais arrête, tu déconnes. Ok, 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 c'est bon, on y est. Allez, fonce, 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 fonce. Là, là, oui, c'est bon. Je pense que c'est la fin. Je suis en position. Bien compris, commandant. Préparez-vous à l'extraction. 3, 2, 1. Commandant, sur le pont. Repos, Mission accomplie, commandant. mais sans aucune perte. Vous ne serez pas commandant aujourd'hui. Oh, je suis patient. Je peux attendre. Agent Miko, vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque? J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabès. Je suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message? La position de la flotte est toujours secrète. Aujourd'hui, la rébellion meurt. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pour de vrai, hein. C'est... Enfin, on va dire que le scénario nous accroche pas plus que ça parce que la réalisation va pas dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai que c'est propre, quoi. C'est très très propre. Lui, il se bat comme moi. Piette, pauvre imbécile. Passez-moi les squads Inferno, maintenant. Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel, mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Quel est le statut du générateur de bouclier de l'étoile de la mort? C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Donc notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il faut surtout pas que le plan de l'Empereur échoue. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez, on y va. Allez, on va se faire celle-là de petite mission et après on sera bon. Ah, ah c'est joli quand même. Alors j'imagine que ce sont des maps qu'on pourra après retrouver dans le multi. Enfin, je les vois pas modéliser deux fois les mêmes choses. Donc à mon avis, c'est des maps de multi qu'on va pouvoir jouer un peu en solo. Oh là, attendez, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais là? D'accord, avant-garde, machin, très bien. Ah oui, d'accord, donc tu peux mettre des cartes. Ah, c'est vraiment le tuto en fait. Donc là, du coup, on t'explique que, et mercredi, que tu peux mettre des cartes en plus. Et je me suis encore trompé de touche, décidément, arrête de faire un jeu japonais, voilà. Tac, tac, tac. Et du coup, là, je récupère ça qui me permet d'avoir un canon à impulsion, pourquoi pas, que je vais pouvoir du coup déclencher avec la touche RB, avec du coup. Ah, mais oui, mais voilà, mais évidemment. Il me laisse pas le temps.
D'accord. Très bien, alors attendez, hop, on fait ça. Alors est-ce que je peux le refaire? Non, je pense qu'il est déjà validé. Alors où est l'ennemi qui me... Ah mais c'est lui, d'accord, ok, j'avais pas vu que c'était un ennemi en fait. D'accord, complètement à l'ouest le gars. Je croyais que c'était un allié en fait qui était avec moi. Alors, éliminé, du coup on a 2 persos à défoncer. Ah, faudra voir ce que ça donnera sur le long terme quand même, parce que même si le level design peut être assez calme, pour les gens qui cherchent juste du petit spectacle Star Wars ou quoi en FPS, ça peut être quand même néanmoins assez intéressant. Allez, attends. Voilà, nickel. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, nouvelles armes du coup. Alors, si je dis pas de bêtises, là j'ai une vraie arme par contre. Là, attention. Ah, 3 balles de snipe quand même. C'est GG. Est-ce que le son du jeu est assez fort? Dites-moi, hein, c'est important. Ah, calmez-vous. Alors, est-ce que c'est ce que je pense? Exactement. Ce pompe là il est génial. Même dans le multi en fait, le fait de pouvoir comme ça des fois descendre sur des zones un peu plus compliquées et de sortir le gros coup de pompe, ça marche bien. Après ce qui est dur c'est de le sortir vraiment dans les bonnes situations. Ah, attention, oula. Là c'est le moment où t'as envie de jouer à la souris. Allez hop. On est bon. Ce qui est trop bizarre par contre c'est que en fait on n'a pas vraiment eu l'impression d'être impliqué dans un scénar, parce que tu sors d'un endroit, on dit ouais c'est bon, c'est ça qui va se passer, et là bim tu vois la bataille spatiale de ouf à Andorre, tu dis ouais putain mais c'est trop bien, c'est ça que je veux faire, et après bim on te fout dans la forêt sans trop de raison, c'est bizarre. Ok. Normalement on est bon. Il y a encore du monde. Allez viens. Un peu trop sensible. Trop près. Voilà. Alors est-ce qu'on a d'autres armes? On va essayer de faire ça vite fait. Alors je vois qu'on parle des capacités. D'accord, c'est pour voir justement ce que je peux faire. Vous préférez quoi, vue FPS ou vue TPS de votre côté? C'est bon. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. C'est impossible. On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. Avec vous, commandant. Nous devons atteindre la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs TIE. C'est notre seule chance de rejoindre le Corvus. Agent Miko, vous partez devant. Oui, commandant. Oui. Agent As, contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Bien, commandant. Je vous mets en communication. Amiral, l'escouade Inferno évacue Endor. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloan a ordonné la retraite. Quittons le système. Regagnez votre vaisseau, commandant. Survivez. J'envoie les coordonnées du point relais. À vos ordres. Quand nous aurons atteint le Corvus, nous vous rappellerons. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Quelqu'un s'est trompé. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Non, il y a forcément autre chose. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'empereur a sous-estimé la force de l'ennemi et nous en avons payé le prix. Commandant, puis-je m'exprimer librement? Je vous l'accorde.
Je sais qu'on est entre nous. Ok, bon on va voir ce qui va se passer, je sais pas trop honnêtement. Vous avez dit que vous préfériez vue FPS, on va repasser en vue FPS. C'est... Alors je vois des gens qui me disent là sur le chat, ouais moi si j'achète le jeu c'est pour le solo etc. Alors quoi qu'il arrive vraiment ayez conscience d'une chose, c'est que c'est pas un jeu solo. C'est un jeu dans lequel tu as un solo qui est proposé, qui est un à côté sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur le premier et que, comme quoi il n'y a pas de solo etc. Donc voilà, c'est un jeu qui a un solo de proposé. Mais c'est pas du tout un jeu qui est prévu pour le solo, c'est un jeu qui est prévu pour le multi, où les maps multi sont réintégrées d'une certaine façon pour construire une histoire, avec de la prod autour pour faire justement des cinématiques et tout ça. Mais globalement c'est pas un jeu qui va te raconter une histoire et qui va te véhiculer un message, hein. C'est vraiment un jeu multi dans lequel tu as c'est une base multi qui construit avec en bonus un solo, c'est pas du tout l'inverse. Ne vous trompez pas là-dessus, donc acheter le jeu pour le solo, je pense que c'est vraiment se tromper de jeu, tout simplement. Voilà, après c'est un point de vue, mais je suis convaincu de mon truc quoi. Visceral Game pleure, ouais bah oui, complètement noge, ouais. Complètement. Allez, on va aller par là-bas. Alors attendez, on est d'accord que ce sont des alliés, oui. C'est assez impressionnant d'un point de vue ressources graphiques quand même, hein. Merde, je suis désolé. Le Stormtrooper qui a pris tellement cher. C'était pas voulu, je suis désolé. Ah, je vais mourir. Ouais, c'était sûr. J'ai été un peu trop chaud là. J'ai été un peu trop chaud. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, on fait retour, machin, tac, oui c'est bon. Allez, on est parti. Désolé pour le petit fail, du coup ça... Ah merde, putain, il me fait repartir loin ce salaud. Bon, c'est pas très grave. La mort était ridicule, hein. En fait, je me suis dit, allez c'est bon, le pompe ça passe. J'arrive, je saute au milieu, je tue tout le monde. C'était pas une très bonne idée. Peut-être qu'un jour ça sera une bonne idée, mais là en l'état, c'était pas une très bonne idée. C'est pas très grave. Alors, si on se cale bien, ça donne quoi? Ça donne que là... Non, encore ici, on est tranquille. Allez, on va essayer de rester propre dans ce qu'on fait. Voilà, éliminer les rebelles. Et là, on va les sniper du coup de loin. Alors, je pense que je peux faire un truc comme ça déjà. Je sais pas si ça marche. Ah ouais, ça marche en plus. On a fait des dégâts. Mais c'est bizarre de nous faire sniper comme ça de loin en mode... En mode petit joueur, quoi. C'est pas grave, hein, je l'entends, j'entends. Ouais. Voilà, petit headshot des familles. On va faire un petit headshot encore une fois ici. Ah, quoique peut-être pas. Ah oui, mais il y a du monde. Genre ça se bat vraiment là. Oh, le headshot est beau là. Il y a des headshots quand même qui sont toujours satisfaisants. Ça fait partie des mécaniques de FPS qui sont toujours amélioratifs. Ça, quand tu réussis à bien viser, c'est très jouissif à chaque fois. Je me rappelle toute ma vie de ce fameux jeu qui s'appelle Viet Cong, qui est un jeu solo dans lequel il y avait du multi cette fois-ci. Mais alors le multi était vraiment dingo. Et je jouais beaucoup à ça étant plus jeune. Et du coup ce qui était trop bien dans Viet Cong, c'est que tu pouvais avec un Desert Eagle faire du one shot en headshot. Et quand tu étais un vrai très bon joueur, en fait c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de recul des armes. Donc c'était assez particulier hein, comme physique. Et en même temps tu pouvais du coup utiliser non pas le viseur, la croix comme vous l'avez là, mais jouer en hardcore avec seulement le viseur du flingue en fait. C'est-à-dire du coup la barre du milieu qui est sur le canon plus les deux qui permettent de bien équilibrer. Et vu qu'il n'y avait pas du tout à l'époque de physique, de trucs de force de Coriolis, ce genre de choses là, d'où frottement de l'air, enfin voilà. En gros quand tu tires sur un point, c'est ce point là et tu tireras toujours juste. C'était un putain de jeu d'entraînement à la visée justement et c'était ultra agréable. Et quand t'étais là avec ton Desert Eagle au fond de map et que tu fais pouf et tu fais un headshot sur un gars où tu voyais le bout de pixel seulement, et c'est jouissif. C'est vraiment jouissif. Voilà, c'était le petit partage d'expérience. Voilà pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'on est bien là? Non, on est presque bon. Ici, j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, c'était la grenade. Ah. Salut As de pique. Ça va très bien et toi? Oh putain, c'est chaud. Attendez, voilà, tout va bien.
Oui, Halo 1 sur PC avec le... Ah, sur PC j'ai pas joué à Halo 1, j'ai joué sur Xbox à l'époque. C'était tellement cool, Halo 1 et Halo 2. Après j'ai beaucoup moins aimé Halo 3, même s'il était cool. Et étrangement je fais partie de ces gens un peu rebus de la société qui ont adoré Halo ODST en fait, je sais pas pourquoi. Halo ODST, je l'ai fait en coop avec un pote et ça a été mais tellement bien. Et je sais pas pourquoi, parce que le jeu est pas intéressant côté scénar et tout, enfin voilà c'est... Mais je sais pas, le jeu m'a grave plu quoi. Alors que, ouais je vous dis Halo 3, Halo 4, bon... Sans plus que... ouais. Sans plus d'émotion que ça quoi. Je sais pas où je dois aller là. J'ai fait un truc mais je sais pas. ODST était sympa. Bah, je sais pas, il y a plein de gens qui le détestent. Je regardais un petit peu justement sur les avis et tout ça. Et à chaque fois on me dit putain mais Halo ODST c'est la mort et tout, c'est horrible. Enfin moi mes Halo préférés c'est Halo ODST et Halo Wars. Donc pour vous dire c'est... je suis mal barré hein, c'est... Voilà, plus de... En fait j'aimais bien les armes en plus de ODST, le côté soldat et tout, enfin ça me parlait beaucoup. Je sais pas pourquoi mais ça me parlait beaucoup. Et puis après ouais, Halo Wars c'était tellement bien. Le 2 je l'ai pas touché malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais c'était vraiment un jeu qui m'aurait intéressé, hein. J'aurais kiffé en faire en live ou quoi. Mais maintenant je pense que c'est trop tard, il y a plus personne qui joue à Halo Wars. Enfin je sais pas, il y a des gens parmi vous qui jouent encore un petit peu à ça ou pas du tout. Enfin c'est plus du tout votre délire. Alors attention, hop hop hop. Voilà, a plu. C'est tellement le truc de bourrin. En plus je fais très mal la visée. Je sais même pas pourquoi je m'embête à viser. Faut que je fasse... En fait j'ai juste à faire ça. Je fais viser, tirer. Mais comme ça à côté de l'ennemi là et ça vise tout seul. Genre là il est là, tu fais hop. Voilà exactement, bah, je vais faire ça à chaque fois maintenant. Allez on avance. Donc ouais non du coup y a pas grand monde qui a joué à Halo Wars 2 en fait. L'OGA, je suis désolé. L'OGA qui est sur le live qui est un ami, donc du coup voilà, on parle de plein de jeux et il me dit le mec il déteste Army of Two et à côté il aime Halo ODST. Et ouais, je suis désolé l'OGA, personne n'est parfait, tu le sais bien. C'est... voilà. C'est comme ça. Assume. Je n'y peux rien. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est... Ah! C'est le délire des cartes. Non mais c'est bon, j'y arrive pas, ça m'énerve. Non mais attends, faut que je le prenne en plus, je suis sûr. Attendez. Non mais arrête! J'arrive pas à faire la carte comme il faut. Là voilà, et là voilà. Et là tu nous mets ce que tu veux en vrai, on s'en fout. Aveuglante, voilà, très bien. Comme ça au moins il y a un effet aveuglant sur les grenades. Et on va changer d'arme, on va récupérer voilà un fusil classique. Et on va avancer tranquille hein. Ouais, il y a une pure aide à la visée hip-hops quand tu joues à la manette. En fait, vous allez voir, c'est édifiant. Tu te mets là tranquille, voilà, on doit sécuriser. Regardez ça, je vise là, vous allez voir. Vous êtes prêts? Hop! Vous avez vu? Subtil, hein? T'es là, t'es à côté, tu fais hop! Ah non, là c'est un peu trop près. Mais attends, genre là, tu fais hop! Ça vise tout seul. Que c'est bien fait. Alors attention, parce que par contre là... Alors on fait cette scène là et après je pense qu'on va quitter tranquillement. Mais à la manette c'est souvent une bonne chose qui est de la visée. Faut penser aux gens qui sont pas très à l'aise avec ça. Et après si on peut la désactiver ça va. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ça. Ah et on me dit qu'elle est aussi présente avec la souris. D'accord, alors par contre c'est que dans le solo j'ai l'impression. Parce que dans le multi j'ai vraiment eu l'impression de galérer quand même. Attends mais c'est un vrai... Oui c'est un vrai vaisseau ça. Alors, attention, on fait Y. Voilà, encore une fois petite aide à la visée qui aide bien. Alors toi tu vas te calmer direct. Oh mais il est chaud lui. Est-ce que j'ai pas un peu fait le con là? Si je pense que oui. C'est chaud, c'est chaud. Avec les vaisseaux c'est encore pire. Bah du coup les vaisseaux ça doit être bizarre de viser au vaisseau et d'avoir l'aide à la visée. Ça doit être étonnant. Je sais pas. Non, attendez. Oui je sais Dedaï, ma science des noms de Star Wars est assez violente. Non franchement j'ai trop du mal à me rappeler des noms, des AT-AT, des machins comme ça, des trucs. Tous les matricules je les imprime vraiment pas quoi. Alors essayez de bien jouer. Ce qui est possible.
À cœur vaillant, rien d'impossible de toute façon. J'aime les gars du solo qui vont automatiquement sur tes armes. Voilà pour toi. Alors attendez, où est-ce qu'il y en a d'autres? Là. Ah. Est-ce que vraiment je peux faire quelque chose contre ces mecs là qui ont des vies de ouf en vrai? En fait je pense que j'ai raté une arme. A mon avis il y avait quelque chose que je pouvais récupérer et que j'ai pas pris parce que c'est quand même bizarre, ça me semble. Allez mais crève! Est-ce qu'on peut le détruire ça? Alors on peut mais ça va être très long. Mais on peut. On va tenter ça comme ça. Ouais la grenade fait son lot de dégâts aussi mais c'est pas la folie. De toute façon il nous fait rien donc on peut se poser tranquillement. Ah attendez quand même ça commence à tirer un petit peu. Mais j'imagine que un petit coup d'électrochoc ça doit pas lui faire du bien. Ouais vite fait. Change pas grand chose. Allez on fait attention. Là on fait ça. Et on l'achève. Je suis sûr qu'à la base tu peux lancer des trucs bien meilleurs que ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Là c'est la même. Voilà. Petit headshot. Est-ce qu'il en reste? Oui. Oh là là, mais le truc de ouf. Tu vises à peine et le machin il est en headshot immédiat quoi. C'est un truc de fou. Voilà. En reste-t-il? Non c'est bon, on a eu la station, tout va bien. C'est un TRTT me dit-on. Alors les RTT je connais, mais le TRTT je ne connais pas. Nouvel objectif, atteindre le niveau supérieur. D'accord, ok, donc en fait ça va se passer par ici. Mais je pense que... Je sais pas, est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant ou pas? Je pense que non, honnêtement on a déjà largement débordé sur le temps. 10 gigas de VOD, oh mon dieu. Pourquoi j'ai fait ça? Je m'en veux déjà. Est-ce qu'on termine le niveau ou pas? Je ne sais pas. C'est compliqué. Sécuriser, machin. Allez, on va juste faire ça. Attends, on est d'accord que c'est un lance-roquette, hein, je suis pas fou. Oui, exactement. Et donc là, la question qui tue, c'est donc on doit sécuriser ça. Allez, on finit la mission et après, comme ça, on passe à autre chose. Allez, hop, hop, hop. Désolé, du coup, ça fait une session très très longue. C'est pas très grave, on est tranquille entre nous. On va passer en full screen d'ailleurs, comme ça, voilà, ça sera peut-être plus immersif. Vous verrez pas ma gueule concentrée. Voilà pour toi. Ensuite, là, où es-tu? Que se passe-t-il? Allez, vise. Bah, c'est pas évident là. On va se baisser parce que sinon je pense que je vais me faire éclater. Allez, recharge ta vie. Recharge ta vie. Voilà. Ah zut! Je vous promets que c'est pas faute d'essayer. Hein. Ah mais voilà, mais ça change tout. On peut tirer comme ça en fait. Ah lui il a de la vie de ouf. Ok. Ok, ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Il est là. Très bien. Ils sont dans les murs. Ils sont dans les murs. Bim. Et là, c'était le headshot dans le casque de vélo. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Ok, très bien. Merde. Ok pour toi. Alors il y en a d'autres, j'ai l'impression. Ah punaise, ça c'est chaud, ça c'est chaud, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Waouh, 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 calmez-vous, 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 calmez-vous. Calmez-vous, 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 calmez-vous.
Protège-toi, protège-toi, protège-toi. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Alors. RTT retrouve tes tartines, hein, j'aime beaucoup. C'est assez métaphorique quand même. Il y a une image derrière ce propos. Putain, mais ces grenades qui font tellement mal. Par contre, du coup, il y a toujours pas les boucliers dans lesquels on peut se mettre qui font le bruit de ouf comme dans Star Wars Battlefront 1. Alors, je sais pas quand est-ce que je l'ai déverrouillé, mais ça me manque un petit peu le tout. Alors, est-ce qu'on va là-dedans du coup? Oui, fatalement. L'amiral a créé Inferno pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Je sais. J'ai du mal à croire que c'est tout ce qui reste. Alors c'est dommage parce qu'on arrive au moment où vraiment je voulais arriver, c'est-à-dire le moment où on peut commencer à faire du combat spatial. Et là on me dit que non, c'est mort. Alors qu'en plus c'est trop beau, putain la map elle est magnifique de ouf. Je suis déçu. Je suis déçu. Donc ce qu'on va faire pour compenser, c'est que on se dit là, on en reste là pour ce Star Wars Battlefront 2. Et on fera potentiellement, là vous voyez les petites cernes et tout ça. On fera potentiellement la suite du coup donc en live Nvidia. Et donc ça sera jeudi, c'est-à-dire demain soir 21h jusqu'à minuit encore une fois. Et voilà, comme ça on continuera un petit peu le solo pour voir un peu ce qui est proposé, tout ça. Histoire de débattre aussi un petit peu vis-à-vis de l'histoire de Star Wars, tout ça. Bref, ce sera l'occasion de parler de plein de choses. On voit ça le moment venu. Et donc bah du coup voilà, on va se quitter là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous a plu. Je vous récupère dans un instant, bien évidemment. On va juste couper dans un premier temps la VOD. Merci aux personnes qui ont suivi ça également, donc en rediff sur la chaîne Atomium Live. Et donc je reviens dans quelques instants, je me dépêche, à tout de suite. Je me dépêche, j'arrive, à tout de suite.